Parfait, parfait. Euh, donc, ouais, pour un peu commencer, en fait, donc ce sera Jérémy Shadow qui vous posera des questions. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je serai simplement là pour donner les questions du live que les gens poseront. Je crois que je vais suivre à peu près la même technique. Ok. Là, les gens vont nous entendre sur le Twitch, sur le live, et Tenchi va pouvoir commencer, je pense. Oui, oui, vous pouvez Parfait. commencer. Normalement, si j'ai le retour de l'image, je vous laisse faire. Voilà. Parfait, Donc parfait. je commence donc, Vas-y. si vous êtes prête. Mhm. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du doublage? À quel moment de votre vie ça a vraiment démarré, le doublage à proprement parler? Ouais. Ok. Eh ben, en fait, c'est quand je suis sortie du conservatoire, donc c'était en 2000. J'ai eu mon premier prix au conservatoire et c'était un peu la suite logique. Quand on cherche du boulot, j'avais un petit creux en théâtre, j'en faisais un peu moins et puis j'ai eu le temps d'aller assister à des séances de doublage parce qu'il y a énormément de doublage en Belgique. Je ne sais pas si vous savez que je suis en Belgique. Et, euh, Et donc ça a commencé comme ça. Je suis allée assister pendant 2 mois. J'ai beaucoup aimé. C'était très difficile au début. Je me suis dit que j'allais jamais pouvoir faire ce métier-là. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un grand rôle tout de suite sur une série, ce qui m'a fait continuer comme ça, non-stop, depuis 14 ans. Ce qui est ouais, pas mal en 14 ans, ouais. Ouais. Donc vous faites beaucoup de doublage dans le manga, ce que j'ai cru comprendre. Est-ce Ouais, que ouais. c'est un genre qui vous plaît en particulier ou Oui, c'est sûr disons que que ça me c'est plaît. Bah, au début, j'aurais pas pensé ça, mais à force d'en faire, bon, je comprends plus de choses, donc oui, je préfère les faire et j'apprécie plus. Et c'est sûr que c'est plus mon domaine que d'autres dessins animés parce que j'en ai fait tellement. Mais j'aime beaucoup, oui. J'aime j'aime beaucoup. ça, ouais, ça s'entend que vous êtes Ouais. vraiment investi là-dedans. Ben, Vous, ah, je trouve ça excusez-moi. sympa. Et puis bon, il faut dire que dans les mangas, il y a plus de fans ou de gens extérieurs qui s'intéressent ou qui nous posent des questions, qui nous parlent. Dans d'autres séries, un peu moins, j'ai l'impression. Par exemple, sur Naruto, One Piece, Inazuma, on pose toujours plein de questions sur ma page Facebook. Et j'ai l'impression que ça intéresse plus les gens, quoi. Et donc, j'essaye de m'impliquer en répondant le plus possible. À la demande. Voilà. Enfin, Et aux questions. alors, le tigre, une question pour vous. Avez-vous une origine de rarité chez vous? Une figurine. Je crois Une que fille? Ah c'était. bah Ah, c'est lui qui a écrit comme ça. Ça ah, s'est mais écrit oui, comme j'en ça, ai c'est pas de plein. ma faute. Hein. Évidemment, évidemment. Alors, en fait, bah, j'ai été à beaucoup comment on appelle ça, des festivals ou des Brony Days ou Convention. des conventions, voilà, un peu partout, ou des anniversaires, donc à Londres, en Allemagne, en France. Et on m'en a donné évidemment sur place, donc j'ai pas que des figurines, j'ai des dessins, j'ai des nounours, j'ai plein de choses de Rarity. Et puis quand j'en trouve une sympa moi-même, je l'achète aussi. Donc je l'aime bien, Rarity, disons. Donc, question de Jonah, donc, que je crois que vous avez vu pendant les Brownie Days, pendant les interviews, donc, qui demande est-ce que depuis les Brownie Days, vous avez réduit la consommation de cigarettes? Là, je vous parle, je suis en train de fumer. Là. Je suis Non. dehors, je Qu'est-ce suis que je à t'avais dit, l'extérieur. Jérémy? Ah oui, t'avais raison, ouais. Ah, je me suis retenu de fumer, mais Mais attention, je passe cette semaine, je savais pas que ça intéressait les gens là, mais je passe cette semaine à la cigarette électronique. Ah, Parce ça c'est. que je me rends compte que oui, que ça va pas là. Et puis en France, ça se fait beaucoup, je crois. Oui. En Belgique, un pas peu mal, moins, ouais. parce qu'ils peuvent pas vendre de nicotine. Mais voilà, je passe cette semaine à la cigarette. Donc c'est bien, vous pouvez m'encourager, envoyer des petits messages pour me soutenir. Euh, moins de Euh, goudron, moins de papier. vous aimez le voyage? Est-ce que vous Voyager, aimez, oui, voyager. Est-ce que vous aimez voyager? terriblement, terriblement, énormément. Je suis toujours partie. Je suis canadienne à la base, donc moi, je dois au moins aller une fois par an au Canada.
Bon, c'est difficile de combiner boulot et voyage, mais j'essaye de regrouper toutes mes séries et j'arrive toujours à me trouver un, un temps pour partir. Et oui, oui, je voyage énormément. Je fais beaucoup de kite, de kitesurf aussi. Donc, ce qui me permet d'aller dans des beaux endroits ou tout simplement de partir en caravane et d'aller. On va d'ailleurs en été à Beauduc pendant 15 jours, là, tous les étés depuis 4 ans. Mais voyager plus loin, je le fais très souvent. Je pars au Maroc vendredi pour 4 jours. Oui, je voyage énormément. Et j'aime ça. J'ai toujours, quand j'habitais au Canada, je venais en Belgique en vacances. Et donc, j'ai déjà, à ce moment-là, je voyageais beaucoup et j'adore. Ça me permet de découvrir des choses. J'ai pas encore fait le Japon, ce qui est un peu triste avec tout ce que je fais comme boulot en rapport avec ça. Mais je me dis qu'un jour, j'irai bien. Donc, ça me permet de rebondir un peu sur la question de Digit Pixel qui vous demande quel effet cela fait-il de doubler le personnage qui est la représentation de la France dans la série. Ben, en fait, moi, je ne l'avais pas vu comme ça hein, au début. C'est quand j'ai été à des Bonnes Idées et on m'a interviewé justement que je me suis rendu compte de ça. Mais je me suis rendu compte de ça parce que je parlais souvent, j'étais interviewée en anglais et je parlais en français, je répondais avec un accent français. Donc, c'est vrai que ce que j'ai dit ce jour-là, euh, c'est vrai que mon petit accent pour l'auditoire qui était là faisait français. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, Mais oui. à la base, moi, je Mm. savais pas que c'était la représentante de la voix. Je l'ai appris Un peu la plus dernière tard. fois. Oui, un peu plus tard. Et je sais pas, est-ce que c'est vrai? Bah, Est-ce que en fait, Bah, oui, elle représente quand même un peu la mode française dans la série. Après, on a bien tout ce qui est, on a bien une représentation de Karl Lagerfeld, donc en fait, Variety, c'est un peu la version de la mode française. Sachant que Hunterlot est Mm, aussi mm. une grosse caricature de Voilà. Paris et que Reti en VO place plein de répliques françaises. Voilà. c'est vrai. Ouais. Mais moi, ça me gêne pas, hein, j'en suis super fière, quoi. C'est génial. Donc voilà. Parce que pour moi, bon, la France, la Belgique, c'est la même chose. Oui, Voilà, donc ça parle le même langage. Vous avez déjà rencontré Tabitha? ça c'est. Tabitha, celle qui double? Pardon. Mm. Alors non, je ne l'ai pas Euh, rencontré. ah, On jamais? est. Non, non, je l'ai jamais rencontré. Non, non. Je la follow là sur Twitter, mais bon, je m'y connais pas encore assez en Twitter. Je dis ça que je vais essayer de faire un peu plus là. Mais je l'ai Mm. rencontrée, non, jamais. Oui, Mais c'est- je l'entends tout le temps, évidemment, quand je la double. Elle est extraordinaire, elle est vraiment dingue. J'essaye de représenter enfin, le plus possible son Le jeu et personnage. vraiment, c'est un challenge. Oui, parce qu'elle est capable de faire tellement de diversifier, d'aller dans ses graves, dans ses aigus, ce qui est magnifique. Et donc, je l'apprécie sans la connaître personnellement. Donc, la De question de... mon... Vas-y, vas-y. Ah, excuse-moi, mais je voulais aussi donner mon avis personnel par rapport à votre doublage de Rarity. Je trouve que c'est que vous impliquez, vous êtes celle qui s'implique le plus justement dans le doublage des Main Six. Donc voilà. Oui, bah oui, j'adore. J'aime beaucoup. Et comme je vois que ça intéresse les gens, bah, ça m'intéresse encore plus. Parce que c'est vrai, souvent on fait des séries, on se dépêche, surtout depuis quelques années, on prend pas le temps. Et puis maintenant que j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière mes petits poneys, ben c'est magique, quoi, si je peux dire. Et une fois qu'on voit tout ça, on a envie de s'investir. Et parce que je sais qu'il y a un retour et je sais qu'on écoute. Et j'ai même demandé à la directrice artistique de me donner un petit rôle en plus ou si elle avait quelque chose, parce que je savais que ça intéressait les gens de me voir sur un autre personnage dans la même série ou le même épisode. Et donc, voilà. Donc ça, c'est une question que je me posais aussi, c'est que vous avez fait des conventions MLP pour justement la voix de Variety, mais après, est-ce que vous avez fait d'autres conventions générales pour d'autres personnages que vous avez doublés? Oui, oui, j'ai fait des... Mais alors, je dis toujours, c'est des foires ou des... Je sais jamais, j'ai pas le bon terme. Par exemple, il y a la Paris Manga Expo. Oui, Ah, Japan Expo. c'est plus une expo. En fait, c'est une limite Expo. entre la foire et l'exposition. Ouais.
Oui, parce que je crois qu'au Canada, ils disent foire ou Mm. c'est pas très bien. Donc, oui, j'en ai fait, les mangas expo, j'en ai fait assez souvent en France et en Belgique. Et là, évidemment, c'est plus sur Naruto ou One Piece. Donc, Mais dans les autres pays, pour les autres, non, j'ai pas fait. donc après, on a une. Mais je ne désespère Euh, pas. ah, Mm. Donc on a eu pas mal de questions là, depuis tout à l'heure qui arrivent. Donc on a une question de Jonah qui demande est-ce que les autres voix françaises s'intéressent au phénomène Brony? j'allais la poser celle-là. Eh bien, je leur, ouais, eh ben, je leur en ai parlé. Hein, j'ai dit, écoutez, c'est super sympa, on s'intéresse à notre travail, etc. Et alors, ce qui est un peu triste, disons, c'est que c'est pas tout le monde qui parle anglais. Bon, moi, étant canadienne, j'ai beaucoup de chance. Donc, je peux aller rencontrer des bronies qui sont étrangers, disons. Mais eux, je crois que c'est difficile pour eux d'aller dans d'autres pays pour la langue. Et ben, ils étaient étonnés, ils étaient vraiment étonnés. Et je leur ai dit, bah, il faut un peu plus se renseigner, regarder sur Internet ce que c'est. Et puis, ils étaient épatés, quoi, Mhm. que ce phénomène existe. Donc voilà, pour l'instant Moi ils sont aussi, au pas. début. Mm. Donc pour l'instant ils se disent pas en fait encore un peu. Ils sont pas vraiment encore intéressés à vouloir participer comme vous le faites à des conventions type Brony Days. Non, non. Non, mais peut-être qu'il faudrait leur demander Mm. directement, parce qu'en France, il y a moyen, et puis c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que comme tout le monde disait que je m'appliquais plus et que j'étais plus la voix française, c'est plus souvent moi qui est invitée, parce que, en tout cas à l'étranger, parce que j'ai mon petit accent quand je réponds aux questions et que ça fait français et que du coup ça reste dans le personnage. Vous comprenez ce que je dis? Oui, ben oui. ouais. C'est ça. Donc pour le moment, ils n'ont pensé qu'à inviter Rarity, je crois, parce que Puis en ils aiment fait, bien, quoi. voilà, c'est la seule. En fait, c'est surtout que voilà, avec l'accent français, c'est vrai que c'est le personnage, ça colle avec le personnage en anglais qui lui parle beaucoup avec beaucoup de mots français avec l'accent, donc Oui, voilà, ça, ça colle c'est beaucoup, magnifique. quoi. Mm. Ouais, mais ce qui est dur à faire, évidemment. Oui, oui, c'est vrai que quand moi je suis à l'étranger et que je réponds aux questions, c'est exactement comme Rarity, comme elle le ferait en anglais, quoi. Enfin, mais oui, je sais plus pourquoi je disais ça. Euh, voilà. C'est parce que je lis Euh, les questions en même temps là mm. sur le. Bah, Justement, tiens, la question de Foxy Fever, Foxy, ouais. J'allais lui si, poser. bah vas-y. Euh, si vous aviez pu choisir vous-même un personnage de My Little Pony, lequel auriez-vous choisi? Ah, alors c'est bon. Si je au début, hein, Hmm. ne connaissant pas la série, disons en regardant le premier épisode, je sais pas quand il apparaît exactement, c'est Spike parce que j'aime beaucoup Spike. Je sais que Rarity l'aime beaucoup aussi, mais Julie, moi, je l'aime beaucoup. Et ou sinon, après avoir vu toute cette série et les jeux des comédiens, je crois que c'est Rarity. Donc jusque-là, tout va bien, quoi. Comme je disais justement, aller de ses graves à ses aigus, c'est vraiment son personnage, sa voix en anglais, c'est vraiment intéressant. C'est un travail, quoi. Et je crois que c'est ce que j'aurais choisi après avoir vu plusieurs épisodes. Maintenant, pour Je- m'amuser, j'aurais pris Spike, quoi. Hmm. J'aurais pris les deux. euh, Est-ce que vous pourriez nous faire une petite phrase de Rarity avec l'accent québécois? Une question de De Mishka. Mishkenmi. Voilà, Mishka. Ah ouais, ouais, ça, c'est drôle parce que c'est tout à fait l'opposé de Rarity, évidemment. Je peux faire le reste de l'interview en québécois, là, il n'y a pas de problème. Mais trouver une vraie phrase là, de Rarity, je crois que ce serait compliqué. Ce serait pas mal compliqué, là. D'accord. Euh, À moins de me la donner, là, je crois que pauvre Rarity, elle sera trop bizarre, là. Et je me Je m'en demande occupe de d'ailleurs si trouver une c'est doublé. réplique. Ouais, d'accord. Je me demande si c'est Je sais. doublé. Je crois que c'était il le double pas en québécois, hein. Je crois qu'il reste comme ça. Je crois qu'il y a un doublage québécois, mais je sais qu'ils ont ils ont refait le générique en québécois, mais après, s'il y a un doublage québécois, je suis pas sûr. euh, une autre question?
Une autre question, on va prendre celle de Regli-sama. ouais, Regli-sama, donc qui se demandait lorsque vous baladez dans la rue ou dans une boutique, est-ce que ça arrive que des fans reconnaissent votre voix? Ah, ah. Non, je crois que c'est... Non, c'est pas arrivé. Non, non. Reconnaître ma voix comme ça, non. Sauf ceux qui me connaissent, évidemment, et qui m'ont entendu sur une série et qui me disent ah, tu as fait ça, t'as fait ça, ou bien c'est toi qui passes à la radio pour le moment. Mais non. Ou alors dans des conversations dans un café où tout d'un coup quelqu'un parle d'un de mes projets et là ça m'intéresse. Alors des fois moi je pose des questions et puis à la fin j'explique ce que je fais pour avoir leur impression quoi. Mais sinon reconnaître comme ça tout de suite non. Je crois que ce serait assez difficile. Parce que bon, Alors, non, j'ai pas tout à fait. Enfin, est-ce que j'ai la même voix? Je sais pas. Vous me reconnaissez de Rarity quand je parle là? Je sais pas. bah, Perso, non, mais je oh, pense voilà, que on il pourra. il y a une intonation. Hmm. Il y a Ah une oui, intonation ok. pour réussir. Donc après, ce que je repensais, c'était un truc que vous avez dit pendant les Brownie Days, c'est que parfois quand vous êtes chez vous avec votre famille et tout ça et que vous avez une série que vous doublez qui passe à la télé, que vous êtes souvent ouais je fais cette voix-là et tout ça. Donc moi Oui, oui, je c'est une fais ça en anecdote fait. que j'ai retenue. C'était un Mais truc que j'ai oui, retenu qui m'a fait pas mal marrer. c'est plutôt. Mais oui, mais c'est pire que ça, c'est parce que c'est les enfants de mon mari. Et alors, ils sont en plein One Piece. Et puis, ou alors à la télé, par hasard, ou des amis, ils tombent dessus. Et moi, je suis, ah, c'est moi, c'est moi. Et alors, ils disent, oui, oui, on sait, on sait. Donc, eux, Ouais, je fais ils cette regardent voix-là et pas tout du tout ça. en Donc pensant que c'est moi. Et ils regardent parce qu'ils ont envie de regarder. moi Oui, oui, je c'est fais une ça, en anecdote fait. que j'ai Voilà, oui, retenue. ça, c'est très drôle. Parce que moi, je suis toute contente. Et puis, eux, ben, maintenant, ils ont l'habitude, quoi. Alors, Euh, apparemment, ils viennent de donner une réplique à faire en québécois. Ah bon, alors, je vais aller voir ça. Elle est où, là? Vous voulez m'entendre? Ah oui, oui, ben ça j'adore cet épisode, moi. Ça, j'adore. Alors, euh, je regarde juste avant pour être sûre, hein. Oh, ouais, alors, hey, vous voulez-tu m'entendre me plaindre? Ça donnerait ça. Hey, ses sangles sont trop serrées, desserrez-les. Oh, ça fait mal. En plus, elles sont trop rouillées. Je crois que ça le fait. Ah, excellent! Ah, j'applaudis, C'est moi, franchement, j'applaudis. non. Mais la voix, que maintenant je vais parler québécois, là, ça sonne pas pareil. Je veux dire, ça. Oui, avec un accent, c'est la voix, j'ai l'impression qu'elle change aussi. Si je parle, enfin, là aujourd'hui je suis fatiguée là, mais quand je suis fatiguée, j'ai mon accent qui revient, donc je risque de Naturel. faire la fin de Oui, l'interview il en y a québécois. pas de problème. Enfin, j'espère qu'il vous reste un peu de voix pour la fin parce que j'aimerais vous demander quelque chose. Mais je garde Ah, ça pour la fin. ah, d'accord, on verra. Alors, il y a une question qui est à rallonge, donc Ouais. je vais la poser. Vous avez sûrement entendu parler du fait qu'une majorité de personnes préfèrent la VO à la VF. Vous êtes-vous senti frustré suite à cela? Bah déjà, est-ce que vous vous sentez frustré? Je peux déjà répondre. Ben, c'est par rapport à mon petit poney, évidemment. Non, pas du tout, parce que je comprends tout à fait. Moi, je regarde tout en version originale, hein. Quand je parle anglais, c'est sûr que je préfère aussi, donc je les comprends tout à fait. Par contre, ce commentaire, je l'ai moins eu pour Rarity. Je l'ai beaucoup eu pour d'autres séries comme Naruto, mais moins pour Rarity. Donc, euh, bon, maintenant, j'ai pas de doute là-dessus. Je suis pas du tout frustrée. Je trouve ça très bien. Enfin, moi, regarder en original, ben, il faut le faire aussi, quoi. Et puis, j'avoue, comme je dis, elle est très très bien, la comédienne. Donc, tant mieux pour eux, quoi. Mm. Voilà. Alors, il y a la suite, hein, la question. Donc aujourd'hui, depuis la saison 4 et le film Equestria Girl Rainbow's Rock, le doublage français a eu une grosse remontée de succès. Pensez-vous que les efforts ont été faits en partie suite à la prise de connaissance du mouvement Brony? Oui, tout à fait. Oui, je suis sûre. Oui.
Mais en général, quoi, pas seulement pour moi, mais oui, je crois que Sur l'ensemble des comédiens, ils ont. oui, 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 définitivement. Ouais, Oui, parce que bon, on fait avec des bonnes idées et tout ça, on fait la pub de la version française. Donc ça intéresse les gens. Et oui, je crois que du coup, comme on peut rencontrer les gens, discuter avec eux, ils voient que ça nous intéresse, donc ils s'intéressent à notre travail aussi. Euh, c'est un cercle vicieux. Donc oui, je crois que tout à fait. Je crois que c'est dû à ça. Et tant mieux, c'est chouette pour la série et pour le Ouais. doublage. Oui, parce que moi j'ai regardé le dernier Echo justement, et c'est vrai que Mhm. bon, mis à part les chansons, là encore les chansons quand on les a écoutées 2 mois avant en anglais et qu'on les écoute en français, là c'est sûr ça perturbe, mais au niveau du doublage ça se voit, c'est pas la même chose que la série, que là vraiment il y avait disons de la patate quoi, c'était vraiment il y avait d'envie entre guillemets entre guillemets dans le doublage que qu'on pourrait avoir dans la série, parce que ensuite la série c'est plus court, là on se trouve sur du long métrage. Ouais, ouais. Voilà, là, on a vraiment eu toute la patate des doubleurs français, et là ça fait vraiment plaisir. Ouais, ouais. Oui, mais puis on peut Alors, en profiter plus oh, parce que c'est pardon. plus long, quoi. Mm. Voilà. Donc justement, en parlant de longueur, une autre question d'Apple Gold qui pose donc combien de temps ça prend pour faire le doublage d'un épisode de MLP? Bon, eh ben, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Parce que comme on n'est pas dans tout l'épisode, bon, ça dépend. Moi, en général, je on fait des batchs de 4 épisodes, je crois. Sur 4 épisodes, je viens 4 heures. Donc ça fait à peu près Maintenant, une heure de travail. et pour le film, disons que je viendrai maximum 8 heures, ça dépend. Là, je sais plus ce que j'ai eu comme horaire. Mais pas tant que ça, parce qu'on on travaille souvent à deux maximum, parfois seul, donc ça va vite. Et puis, on voit pas tout le film, on voit que nos scènes. Donc, ça va très, très vite. Mais ces temps-ci, c'est drôle parce que j'ai demandé à la DA de me passer. Quand elle m'a dit que j'avais un épisode compliqué, c'était quand ça? Ah. Oui, il y a un épisode, je sais plus, où elle imite une de ses copines et elle doit faire un accent un peu. En anglais, c'est américain, du coup, un autre accent américain. Je vois de quel épisode Oui, vous parlez, ouais. Oui, mm, c'est un épisode entre Rarity et Applejack mm, mm. qui C'est essaie de ça, c'est tourner. Applejack. Mhm. Euh, voilà. Et alors, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais m'appliquer un peu plus et qu'on n'a pas beaucoup de temps en studio, c'est très rare, mais j'ai demandé l'épisode pour pouvoir le regarder avant. Et comme Hmm. ça, j'ai pu un peu voir ce que c'était exactement pour m'y habituer. Donc, Histoire de savoir comment faire à peu près l'accent campagnard. exactement. Ouais, exactement. Et pour avoir, même avec peu de temps, pouvoir essayer de faire quelque chose de bien. Alors, il y a une question de Ludia Lightmaker qui vous demande est-ce que vous seriez prête à vous cosplayer en Rarity, cheveux violets et tout? Ah oui, moi j'adore ça. Ah. Moi, à l'Halloween, là, je suis toujours déguisée. En plus, ça se fait beaucoup chez nous. Donc, ah oui, oui, moi j'adore, j'aimerais bien ça. Mais bon, il faudrait qu'on me le demande, quoi. Parce que le faire de Ah moi-même, je trouve ça un peu bah, bizarre, mais je pense qu'on peut vous le demander. on peut Bah, je sais quoi arranger faire pour ça. les prochaines holidays, hein. Pour les Ouais, prochains holidays, Voilà, c'est voilà. vrai. Mais c'est vrai que c'est génial. C'est génial. je- Mais je trouve qu'on devrait tous le faire. Tous ceux qui sont Oui, bah, invités il y a devraient venir déjà dans leur eu, personnage. il y a déjà eu ça dans le doublage américain. C'était Tara Star Strong qui fait Strong. la voix de Twilight, donc qui est arrivée pendant un panel complètement déguisée en Twilight. Ah, elle avait Ah, géré c'est sur ce génial. coup-là, franchement, ouais. Mm. Ah, ça, c'est super. C'est super. Bon, c'est sûr que s'il y a une personne, ça fait un peu bête là, mais si tout le monde l'est, ça peut être super. Bon, je dis pas que je pourrais teindre mes cheveux en Ah oui, ensuite, alors je sais pas pour vous, vous l'entendez Ah, encore? oui, je l'entendais, mais là, je n'entends plus Julie, ce qui Ah, est bizarre. Ah, on m'a per- Ah, ça y est. on m'a perdu là.
Là, c'est bon. Voilà. Oui, on vous a perdu une petite fraction de seconde. Mais vous avez entendu l'histoire de mes cheveux? Vous aviez dit que vous avez- étiez pas prête à vous teindre les cheveux en violet, mais et à un moment donné, ça a coupé. Je pense Voilà, que mais c'est que à je ce pourrais moment-là. prendre une perruque sans problème. C'est ce qu'elle avait fait, Tara Strong, c'était une Oui, perruque c'est avec ce les qu'elle a cornes, fait. les oreilles. Ah bah voilà. Euh, une question que je me posais, vous trouvez des points communs avec Rarity ou d'autres personnages de My Little Pony? Ben, Rarity, elle est un peu chiante hein, parfois. Ah, j'ai envie de dire oui. Oui, voilà, bon, elle est un peu exigeante ou quoi. Bon, ça peut m'arriver d'être comme ça aussi. Hein. Elle se Vous fâche considérez comme vite. chieuse. C'est le Oui, peut-être que... caractère français qui veut ça, hein. On est des gros râleurs, les Ouais, voilà. Français. Merci. C'est gentil de le voir comme ça, mais ouais. Oui, j'ai beaucoup de choses je trouve que je lui ressemble, oui. Peut-être pas, c'est sa vision de la mode et tout. Moi, je suis pas trop branchée mode. Euh, euh, mais bon, je suis quand même dans les arts parce que je suis comédienne, donc là, il y a un rapprochement déjà. Et euh, euh, voilà. Mhm. Mais dans la personnalité, disons oui. Donc, Dans sa manière de s'exprimer, c'est encore mieux. Ah, Donc, Parce que ça peut encore une autre m'arriver aussi dans question. la vie d'être dans les aigus, dans les Mhm. graves et de crier comme ça, comme une folle. attention aux oreilles, par contre. Ah, oui, de toute façon, ça arrive à tout le monde Mais je vais au pas bout d'un faire ça. moment de se mettre à... Voilà. Une Euh, autre question de Apple Gold. Et il en pose des questions. ouais, pas À la mal. fin à la fin des doublages, vous regardez les épisodes en entier avec tout le monde ou vous-même, ou est-ce que on vous passe les DVD épisode par épisode? Eh ben, rien du tout. Nous, on nous passe rien d'abord. Ça, c'est très triste dans notre métier. Je sais pas, je crois qu'il y aurait peut-être trop de DVD à passer. Mais non, on le fait pas. On va certainement pas regarder tout l'épisode en entier avec tout le monde parce que il y a trop de comédiens et puis on travaille beaucoup, donc c'est difficile de tous se réunir en même temps pour pouvoir le faire. Hmm. On va regarder, oui, la scène qu'on vient de doubler, on va la voir directement après pour voir ce qu'il y a à modifier dessus. Euh, mais moi, j'ai la chance bon, d'avoir des enfants dans mon entourage, donc je les regarde à la télé. Et là, ben, je m'arrête et je regarde, quoi. Et je me dis, ah, ça, j'aurais pu faire mieux, ça, j'aurais pu faire mieux. Ou bien ça, c'est très bien. Mais donc, non, toute l'équipe ensemble, on n'a pas l'occasion. Et puis non, on nous donne rien du tout. C'est triste. Ouais, Question de Dark ouais, c'est un Max, Negi. Bah, Euh, on pose cette question et je sais pas dans combien de temps s'arrête l'interview. Je sais pas combien de temps on peut encore Encore nous 10 donner. minutes. Encore 10 minutes parce que j'ai quatre petites questions qui sont spéciales. Donc si on a le temps encore pour quelques questions, Negi, si tu veux les poser. donc, c'est une question de Dark Max qui est comment vous avez pris connaissance du phénomène Brony? Alors, j'ai reçu, enfin, toute l'équipe, on a reçu un mail. Mais c'était il y a longtemps, je sais plus quand c'était. Après, visiblement, le doublage de la première saison. Et là, moi, j'ai pas compris parce que bon, je recevais des messages de gens sur des séries, etc. Et qui demandaient est-ce que on peut vous rencontrer. Mais c'était adressé, on a reçu ça de la prod, adressé à tout le monde. Donc c'était vague. Ouais, il y a mon ordi qui parle, hein, je sais pas si vous entendez. C'est normal. Donc on a reçu un message pour tout le monde. Et quand on est pressé, bon, on ne fait pas attention, surtout que c'était forwardé. Et j'ai pas compris. J'ai compris plus tard quand j'ai été invitée à Stuttgart, la première fois au Galacon. Là, j'ai compris ce que c'était. Et je suis allée retrouver mes mails et je leur ai répondu. J'ai été retrouver ce fameux mail qui m'avait été envoyé. Et donc, voilà, la première fois, c'est quand j'étais au Galacon et c'était il y a, pas cette année, l'année dernière, en Donc il début y a d'année, je crois. 2 ans quoi, Oui, on va c'est dire. ça. D'ailleurs, Ouais. petite chose à propos de la Galacon. Apparemment, donc, moi j'y étais, j'étais impatient de vous voir, mais malheureusement vous n'avez pas pu venir. Apparemment, c'est parce que vous avez dit donc aux organisateurs de la Galacon que vous étiez très appréciés enfin très encouragés à venir.
Et apparemment, ils ont cru que vous perdiez votre billet de train et votre hôtel. Que j'ai quoi? Apparemment, Perdu? les organisateurs, les organisateurs de la Galacon ont compris que vous alliez payer votre pour sur cette année-là, ont compris que vous alliez payer votre billet de train et votre hôtel. Parce que vous aviez, apparemment, vous Ils leur ont aviez dit que, je sais pas si je que lag ou j'allais quoi. venir et que j'allais. Parce que Oui, un petit peu, mais c'est pas grave. Que d'accord. j'allais payer mon billet de train et mon Oui, hôtel voilà. et que j'allais venir. Oui, C'est ça? oui, c'est ça. Ah non, parce qu'il était même pas question que je vienne en fait. J'étais pas du tout Ah libre bon, à ces dates-là. ah bon, Ah d'accord. oui, non, non, on n'a jamais. Parce qu'en fait, la Galacon avait annoncé que vous serez là. Ouais. Ils ont annoncé ça? Oui, oui. Sur beaucoup de Et quoi, ils l'ont annoncé sur vidéos, la bah la vidéo. Ah Je vous oui, bah, donnerai les liens des vidéos de tous les trucs, mais la- ils ont bien assuré que vous serez là. Mais c'est pas des trucs passés de la Galacon d'avant qui annonçaient celle d'avant, c'est bien C'est celle-ci. la Galacon juste d'avant, là. C'est la Galacon Et de cette année. parle bien de cet été. Stuttgart. Oui, oui, de Stuttgart, oui, moi j'y suis allé, oui, oui. Non, non, bah, je crois pas que ce soit possible. Ou alors ils ont fait ça pour attirer des gens. Je pense Peut-être. pas, puisque les autres étaient là, mais Ensuite, ce qui a pu se passer, c'est que l'annonce a dû être faite. Donc, vu que c'est souvent fait c'est une annonce faite avec une animation. Donc, ils ont dû faire l'animation et après, bah, il y a eu la réponse. Il y a eu le fait que vous n'étiez pas libre à ces dates-là et donc ils n'ont pas pu modifier la vidéo vu qu'elle était déjà postée sur YouTube. Donc, mais que l'info c'était déjà Ah, relayé peut-être. partout. Donc, Non, non, c'est donc, marrant. C'est bizarre parce que non. Mais j'ai pas été voir sur leur site ou quoi. Mais et quoi, c'était tous les mêmes que l'année dernière? Non, ils avaient, je crois que la voix originale de Rarity était là, non? non. Il y avait la voix originale de Celestia et de Charlie, il y avait Emma Larson, le scénariste, mais sinon, non. Il y avait des voix Ah allemandes, non, il y ben, avait la voix de Twilight et la voix de Pinkie Pie en allemand, mais sinon, non. ah ben, il faut m'envoyer ce lien parce que de toute façon, je suis parfois en contact avec eux, c'est très rare, mais je pourrais leur poser la question. Mais c'est bizarre parce que j'aurais pas, j'avoue, payé un hôtel et le transport pour aller là-bas, surtout si j'ai du boulot ou quoi. En général, je me fais inviter, donc qu'ils aient dit ça, donc ils m'attendaient en fait. C'est ça, si je comprends. Oui, vous attendez. oui, ouais. Mais Ah bon, ben, c'est drôle. ça peut arriver, ça peut arriver hein, parfois de pas se comprendre et voilà. Oui, pourtant on se comprend bien, je crois. Mais Ensuite, voilà, c'est ça va être un peu compliqué cette histoire parce que voilà, ils ont pas dû comprendre au dernier moment La Galacon de cette année, c'était complètement le bordel, excusez-moi du mot. Mais c'est des gens, enfin, ils feront mieux l'année prochaine, c'est des gens très très bien. oui. oui, moi j'ai trouvé ça sympa quand j'étais la première fois. Voilà. Donc non, je m'entends bien avec eux. Je vois pas pourquoi ils auraient dit ça en plus. Ça se fait pas de le dire. Ben, enfin, je sais pas. Bon, c'est un malentendu peut-être. Ouais, ça devait être un malentendu. Peut-être qu'on peut passer à tes questions, Jérémy, parce qu'on a plus énormément de temps. Ouais, alors, je voulais savoir, est-ce que vous seriez prête à jouer le jeu de faire Rarity et que je vous pose des questions pour Rarity en fait. Et que je réponde avec la voix de Rarity. Exactement. Est-ce que vous seriez... Oui, oui, oui. Vous seriez OK? Je vais mettre une photo de Rarity devant moi, comme ça m'aide. Voilà. Alors, déjà, bonsoir Miss Rarity. Bonsoir. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Première question, vous vous dites Ponette de Canterlot, pourtant vous vivez à Ponyville. Pourquoi vous êtes resté dans cette ville dite campagnarde? Ah, parce qu'alors là, en fait, j'ai tous mes copains. Et je trouve ça très important. Et c'est mes amis. Donc voilà. C'est mignon. C'est beau, hein? Ah, c'est beau, oui. C'est un peu ça la série. Une question qui me titille l'esprit. Que pensez-vous de votre relation avec ce très cher Spike? Ah, Spike. Spike, il est quand même spécial, hein? Spike, je l'adore, mais des fois, il est très embêtant. Parce qu'il met le désordre partout et ça ne va pas. Alors moi, ça m'embête, hein? Ah. Donc,
ma relation avec lui. Je sais qu'il m'aime bien et je l'apprécie aussi très fort. Voilà, mais des fois, il peut être très embêtant. Votre élément est bien l'élément de la générosité. Nous sommes d'accord. Absolument. Pourtant, j'ai un doute. Oh, J'ai un énorme doute. Prouvez-moi que vous êtes vraiment l'élément de la générosité qu'il n'y a pas à douter sur cela. Parce que c'est un petit peu... eh bien, c'est vrai que parfois, je suis stressée par mon travail, par les vêtements que je dois faire, par plein de choses. Mais je suis très généreuse quand mes amis à ce moment-là ont besoin de moi. Et je serai toujours là pour elles. Et même si je dois m'occuper et que j'ai des choses et que ça me stresse et que je me dispute avec elles, eh bien à la fin, je crois que je suis très généreuse avec mon cœur. Et je trouve que c'est le principal. Et c'est plutôt générosité avec son cœur qu'il faut être plutôt que générosité avec les choses. ce que Et vous voilà, avez c'est comme fait, ça. ce que vous avez fait à Manhattan avec Coco Pommel. Yes. Et une petite dernière question. Combien de temps vous mettez pour vous faire belle, pour être présentable tous les matins? Donnez-moi votre secret, votre astuce. Ouf là là. Ça prend pas longtemps, hein, ça me prend 4 heures. Je me lève très tôt. J'ai des petites astuces, oui. Je me fais un brushing tous les matins pour avoir mes petites bouclettes à la fin parce que j'aime bien. Pour faire ma belle petite coiffure. Voilà, c'est pas long, hein. Qu'est-ce que vous pensez, 4 heures? C'est Bah, raisonnable, hein. dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé sur ma peluche, mais je n'ai pas obtenu le même résultat. En général, les gens, pour se préparer le matin, c'est 3 heures, je suppose. Moi, je mets 5 ou 6. Mais moi, j'en prends. Ah, voilà. Et donc, voilà, c'est mon petit truc. C'est de se lever tôt et de bien dormir. Donc, je vais me coucher très tôt aussi. Vous vous levez avant ou après avant le soleil ou Ah oui, quand avant même le soleil. Alors, je mets de l'éclairage partout. Ah, je crois que nous avons perdu Julie. Ah, nous avons perdu Rarity aussi. Bonjour. Ah, on vous a perdu quelques secondes. Mais là, ça va? Ça va très bien. Oh, Eh c'est parce que c'est mon bien, ordinateur. Je ne comprends pas les ordinateurs. Moi, c'est tellement compliqué. eh bien, ma partie question pour Rarity est terminée. Donc, si quelqu'un a... Elle est gentille, hein, Rarity. Elle a été toute douce. On l'a pas vue en Ah, Toute colère. gentille. Hein. elle a Ouais. été très généreuse, oui, de répondre à ces questions. Ah, voilà. Tout comme vous d'ailleurs. Je suis sûre que ça Exact. lui faisait très Ah, croyez-moi, vous Alors avez moi, rendu du rêve à au moins 48 personnes. Moi, tant mieux. j'ai une question que j'ai oublié, j'ai complètement oublié. D'ailleurs, je m'excuse, Mishka. C'est quelqu'un donc de Radio Brony qui nous demande donc si vous comptiez participer comme le font des voix anglaises, donc comme Michel Kréber, à des événements de la communauté comme ils ont pu faire comme ils vont faire, c'est par exemple comme chaque hiver. Un événement qui s'appelle c'est un événement de Noël en fait qu'ils font dans une salle à New York et où ils font tout ce qui est sketch, des chansons et tout ça. Donc est-ce que vous pensez faire des événements comme ça de la communauté comme ils pourraient faire? Oui, pourquoi pas. Moi, je suis ouverte à tout. Enfin, je trouve ça sympa de faire des trucs comme ça. Surtout que, en général, je crois que c'est pour une bonne œuvre aussi, non? Mm. Oui, c'est pour une bonne œuvre qu'ils font ça Souvent. et donc il me donnait aussi comme exemple une chanson de Noël que a faite Anneli Heed, donc la voix suédoise de Ah oui, Spitfire. je connais Qui très avait bien, oui, oui. Donc elle avait fait une chanson de Noël pour la communauté. Donc si vous pensez faire des choses dans ce genre-là, comme par exemple Michel Créber, hein, qui est la voix d'Apple Bloom, En VO. qui est la voix d'Apple Bloom, qui fait aussi des chansons ou autres, où il Oui, m'envoie mais alors, de- vous allez être déçus parce que c'est pas moi qui chante. oui, Et moi, ça, Non. je suis une très mauvaise chanteuse. Et Oui, je crois que moi, ça va faire partir les gens plutôt que les faire venir. ah, en tout cas, En tout si cas, on vous voit en convention, on vous forcera à chanter, ça j'en suis sûr. ben oui, donc je veux bien, hein, tant
pis pour vous, mais oui, mais faire des choses, des trucs peut-être d'autres choses, mais chanter, je crois pas que ça donne bien. D'accord. C'est ton jamais. Donc voilà, c'était une question qu'il y avait comme ça parce que c'est vrai qu'on a pas mal de VA étrangères autres que le staff américain enfin américain, canadien, qui qui fait pas mal d'événements dans ce genre-là. Donc comme je leur dis, hein, Michel Kréber qui elle sort des albums, qui fait ça qui fait des événements avec des gens de la communauté comme pour Noël et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est rempli de tout ce qui est ils font du stand-up, voilà, c'est avec Black Griffon, donc ils font du stand-up, du chant et il y a même pour ceux qui payent en fait, bon, pour ceux qui payent parce que c'est un événement gratuit, mais pour ceux qui payent après qui est renversé à une fondation. Ouais. Ils peuvent en fait venir pour un dîner avec justement les personnes qui ont participé à cet événement Ouais. pour donc partager un peu cet esprit de Noël. Oui, mais je trouve ça vraiment sympa. Ah oui, c'est vraiment sympa. Mais ça se fait plus là-bas, c'est ça? Ça, c'est beaucoup moins en France, malheureusement. Ça se fait beaucoup moins en France ou même en Europe. Bah écoute, je pense que c'est à nous, du coup, d'organiser ça. Hein. On a du Oui, taf, et hein. puis je sais pas si eux, ça les intéresse parce que eux, je crois pas qu'ils connaissent du tout la version française. J'en ai aucune idée. En fait, on n'a pas eu vraiment l'occasion de pouvoir demander à d'autres s'ils ont écouté ou regardé la version française, mais c'est une question à se poser, ça. Ouais. Sauf depuis Alors- peu, bon, les brownies, ben là, du coup, c'est vrai que peut-être les gens s'intéressent plus et écoutent et se renseignent plus, mais je sais pas. Mais ce serait un chouette truc à organiser, effectivement, oui. Alors, il y a une dernière question parce que je suis désolé parce qu'en fait on me harcèle sur le live pour ça. Et puis, parce que je trouve que c'est une bonne idée. Donc c'est une question. Est-ce que vous pouvez dire souhaiter un bon anniversaire à LPB avec la voix de Rarity, donc avec notre journal, le Poney Blanc, avec la voix de Rarity. Est-ce que ça c'est possible? Oui, je dis le poney blanc alors. C'est possible. Alors, bon. Bon anniversaire, le poney blanc. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Eh bien, on vous remercie énormément. Eh ben, On je souhaite. le dis avec ma voix aussi, bon anniversaire, parce que c'est très sympa, il faut continuer. Je trouve ça très chouette. Eh bien, Voilà. c'est sur ces mots qu'on va clore ce live. Je souhaite donc déjà vous dire merci, un énorme merci de la part de toutes les gens qui sont là, de tous les brownies de France, de tous les brownies du monde. Je vous dis vraiment un grand merci et une bonne continuation. Merci. Et je souhaite aussi un grand merci dernier à mot tous les quand gens même qui pour sont la là, à tout LPB. Et voilà, peut-être un dernier mot. Vous avez peut-être un dernier mot? Non, merci de me suivre, merci de me poser des questions, de s'intéresser, parce que c'est important aussi pour nous, parce que ça nous aide évidemment à mieux faire notre travail. Donc, c'est grâce à des gens comme vous qu'on fait ça bien et qu'on aime notre métier et qu'on le continue. Voilà. Donc, Ah, continuez. ça touche, les gars. Ah, ça Ouais. touche au plus Ça nous profond touche. du cœur, là, les gars. C'est vrai Sachez que, voilà. c'est vrai que c'est assez touchant d'entendre ça de quelqu'un qui fait ce travail-là. Donc, Vous touchez nos petits cœurs de brownie, voilà. Voilà. Très bien. Bah écoutez, un grand merci à vous en tout cas. Et Oui. je pense Bah, que avec c'est là-dessus qu'on Plein, va plein de clore ça. bisous, je pense. On peut. Voilà. On peut le dire, plein de bisous, plein de câlins, voilà, plein de gâteaux. Voilà. Eh bien, moi aussi, Plein de bisous chamallows. à tout le monde, plein de câlins, bonne continuation et à tout bientôt, j'espère. Bah, On espère aussi. on espère. Bonne Au soirée. revoir. Reposez-vous revoir. bien. Au revoir.